Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Vous vouliez nous parler de Brigitte Macron et des rumeurs sur sa transidentité ce matin, je crois. Pas tant en fait que le vote sur bien sûr l'aide de la France à l'Ukraine, mais oui, comme stratégie de diversion, c'est pas anodin que Emmanuel Macron en ait parlé officiellement à un journaliste de quotidien dans ce qui ressemblait quand même à une mise en scène d'une question scriptée, à savoir le jour de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, le jour des droits des femmes. Alors, est-ce que c'est difficile, toutes ces rumeurs sur votre femme, comment vous faites ? Et le fait qu'il ait parlé, lui, de ce sujet-là, alors qu'il a été éludé, hein, parfois Brigitte Macron y avait fait allusion, a immédiatement provoqué l'effet Streisand, hein, l'effet boule de neige, qui fait qu'on parle davantage encore de ce sujet-là avec Candace Owen, qui est une journaliste indépendante proche du camp trumpiste aux États-Unis, à plus de 3 millions d'abonnés, hein, qui a fait une vidéo qui évidemment a fait beaucoup de vues, qui, elle, veut absolument aller jusqu'au bout de cette affaire et est prête à y mettre toute sa réputation pour prouver que Brigitte est un homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de faisceaux d'indices, on pourrait dire, beaucoup de questions, mais pas encore de preuves. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui passionne. Moi, ce qui me choque plus dans cette relation étrange que peut avoir Emmanuel Macron avec Brigitte Macron, c'est surtout la différence d'âge et le fait que ça s'est produit alors qu'il n'avait que 14 ans et qu'elle était sa professeure de théâtre et de français. Et là, ça peu de journalistes osent le relever. Mais trop peu, en fait. En réalité, on voudrait se concentrer sur la question de genre, mais la question de la prédation et la différence d'âge, à un âge où 14 ans, on peut parler quand même là d'un problème avec la loi, personne ne le relève comme si c'était une magnifique histoire d'amour, etc. Circuler, il n'y a rien à voir. Il y a beaucoup de questions, évidemment, hein, qui peuvent se poser, et je comprends qu'il y ait autant de questions, mais est-ce qu'on pose les bonnes questions, finalement ? Et qu'est-ce qui se passe si on a la réponse voilà, qu'est-ce que ça provoque en réalité une fois qu'on sait ça, sachant qu'Emmanuel Macron est président de la République française, est-ce qu'il y a là de toute façon une question sur un mandat parce qu'il y aurait une affaire de genre, vu que de toute façon la société, ou du moins la bonne société, semble avoir fait fi de cette étrange différence d'âge. Alors justement, on va laisser toutes ces questions en suspens parce qu'il y a quand même un petit peu plus important, Ouais. le débat sur l'aide accordée à l'Ukraine à l'Assemblée nationale. Oui, là, on a vu hier la représentation nationale hein, qui a voté comme un seul homme, quasiment, hein, 372 voix pour approuver l'accord de sécurité bilatérale avec l'Ukraine, 99 voix contre et 101 députés qui se sont abstenus, dont le RN. Donc on voit bien que c'est une majorité de députés qui sont pour cet accord bilatéral. C'est un vote non contraignant, donc de toute façon ils auraient voté contre, que ça n'aurait rien changé. Mais c'est un vote qui montre que la représentation nationale est tout à fait d'accord avec ce texte qui prévoit d'engager la France pendant au minimum 10 ans aux côtés de l'Ukraine, jusqu'à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, qui prévoit de réinstaller l'Ukraine dans ses frontières d'avant la guerre et même de récupérer la Crimée. Un accord donc qui n'est pas à minima, loin de là, qui est un accord aussi qui engage financièrement les finances publiques à plus de 3 milliards hein, d'aide à l'Ukraine l'an prochain, et combien les années d'après. Il y avait des groupes qui étaient contre, la France Insoumise, le PCF et d'autres qui ont expliqué que ce n'était pas une bonne idée ni pour la France ni pour l'Ukraine de vouloir faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, de vouloir faire entrer aussi trop rapidement l'Ukraine dans l'Union européenne, quand on voit la crise agricole qui n'est pas terminée. Je rappelle que les actions des agriculteurs continuent partout en France. Eh bien, faire entrer l'Ukraine dans l'UE, c'est changer complètement les allocataires de la PAC et les agriculteurs français seraient les premiers concernés. Donc, très peu de questions finalement, et un Premier ministre qui, à la tribune, scande Slava Ukraini comme si ça allait de soi, évidemment, puisqu'il s'agit de nos valeurs qui sont attaquées, la démocratie, la liberté, les États souverains. Alors voilà, c'est un moment particulier parce que si vous ne criez pas au loup avec les autres, si vous pensez que cet accord est dangereux à la fois pour l'Ukraine et pour la France, vous passez pour un soutien de Poutine, évidemment. C'est ce que veulent hein, les macronistes, caricaturer le débat. Vous êtes avec nous ou contre nous, ça rappelle George Bush, évidemment.
et ça n'aide pas du tout ni la diplomatie française, qui est en train de perdre toute le sel qu'elle pouvait avoir, y compris au Proche-Orient, mais aussi dans le monde, ni le débat politique français qui devient une caricature finalement de course en avant sans se poser les bonnes questions. Pourquoi vouloir absolument éviter les négociations pour soutenir l'Ukraine qui a bien du mal à lutter puisqu'elle a été laissée seule, hein. Les alliés européens n'ont pas livré suffisamment d'armes, font une sorte de soutien, mais à géométrie très variable, avec toujours cette question, quelle valeur finalement et quand verra-t-on l'esquisse de pourparlers de paix? Voilà. Alors, justement, on explique que le cas de la transidentité prétendue par certains de Brigitte Macron pourrait essayer de détourner le débat, enfin détourner les yeux de l'Assemblée nationale et de Mm. tous ces débats. Et il y en a d'autres qui disent que justement, tous ces débats sur l'Ukraine, il nous reste une minute, on va essayer de faire vite, Ouais. c'est pour détourner l'attention du bilan de la politique d'Emmanuel Macron Oui. en France. Alors, clairement, ces débats sur l'Ukraine, c'est au-delà même de détourner l'attention sur un bilan économique catastrophique, c'est surtout polariser un maximum, comme je le disais, pour les élections européennes. C'est-à-dire, si vous êtes pour une solution de paix en Ukraine, vous êtes pro-Poutine et donc dans le camp du mal. Si vous êtes pour continuer le soutien et aller jusqu'au bout avec ces accords bilatéraux, alors vous êtes dans le camp du bien, dans le camp des macronistes, et donc vous êtes pour l'Europe. Hein, on voit les discours de la candidate aussi de Renew Europe, hein, Valérie Hayé, qui sont des discours vides, où il est question simplement de plus d'Europe, parce qu'on a besoin de plus d'Europe, mais sans expliquer de quoi il en retourne. L'Union européenne, jusqu'à présent, n'a pas fait ses preuves pour ni assurer la paix, ni assurer un meilleur niveau de vie à certains Européens. Alors pour certains, oui, mais pour les Français, la question peut se poser. Donc cette question voilà, de la campagne européenne, elle est au centre, bien sûr, de ces accords bilatéraux, et tout semble tourner autour de l'Ukraine pour ces élections européennes, parce qu'en réalité, encore une fois, pas de vrai débat, ni sur pourquoi rester dans des traités qui nous maintiennent la tête sous l'eau, ni sur ce qu'apporte réellement aujourd'hui l'Union européenne à l'économie française et aux Français. Merci beaucoup Alexis Poulain pour cette chronique et puis à la semaine prochaine.